Salam alaikum wa rahmatullah. Alors, je suis tombé sur la vidéo de CNews, comme quoi il parle que dans le Coran c'est marqué on peut vendre de la drogue, je sais pas quoi. Bon, subhanallah. On va, on va rentrer en détail en vrai sur ce genre de choses, mais j'aimerais d'abord on vous regarde la vidéo parce que vous allez voir en vrai, vous allez voir en vrai de quoi est vraiment faite la France, de quoi est vraiment fait l'Occident. Et bon, sans plus tarder, on tourne dans la vidéo et on va voir un petit peu, après on va réagir tranquillement. C'est-à-dire que des jeunes qui arrivent notamment chez Azine Miaoui ou d'autres évidemment qui arrivent et qui peut-être ne cèdent pas aux sirènes du narcotrafic parce qu'ils ont trouvé un sport, ils ont trouvé un repère, ils ont trouvé aussi des camarades et que finalement ce qu'ils ne trouvent pas à maison, ils le trouvent aussi ailleurs. La quête de sens chez ces jeunes, elle existe aussi, même si elle ne justifie rien évidemment. Certainement, mais on a oublié l'école aussi dans tout ça. Bien sûr. Parce qu'en fait, s'ils cherchent dans des classes, alors c'est très bien de faire du sport, ça fait partie de l'école d'ailleurs, ça devrait faire partie de l'école en tout cas, et en fait, ils viennent chercher ce qu'ils n'ont pas trouvé à l'école, parce qu'ils n'ont plus de... Enfin, l'école, ça structure un enfant, ça le structure mentalement, etc. Et donc, il n'y a plus, comme vous l'avez dit, il n'y a plus souvent de structure familiale, l'école, n'en parlons pas. Donc, il y a ceux qui, une minorité, je pense malheureusement, va dans ces clubs de sport pour retrouver quelque chose. Certains vont dans la religion, et pas la plus modérée, vous voyez ce que je veux dire. Donc, ils sont encadrés par des imams qui leur apprennent la haine et la violence d'une autre manière. Et puis, d'ailleurs, parfois l'un ne va pas sans l'autre, parce que vous savez que dans certaines formations religieuses, on leur explique que vous pouvez vendre de la drogue aux mécréants. C'est permis, hein. Donc, ben oui. Donc, c'est une réinterprétation des textes. oui, pas tout à fait. Non, c'est dans les textes. C'est pas une réinterprétation, c'est dans les textes. Et donc, en tout cas, on peut ne pas l'appliquer. Oui. Beaucoup ne l'appliquent pas, heureusement. Mais certains l'apprennent aux enfants et se disent finalement, je ne crains rien. Donc bon, comme d'habitude, hein, on se retrouve toujours avec des dingueries, surtout en France, subhanallah. Bon, voyons un petit peu maintenant, décortiquons étape par étape. Selon lui, on cherche ailleurs ce qu'on n'a pas trouvé à l'école. Non, je suis pas d'accord du tout. Le simple fait, c'est que l'école n'a jamais été fait pour vraiment enseigner quelque chose aux enfants. Enfin, en tout cas, l'école moderne. Vous voyez, si vous voyez ce que je veux dire. L'école moderne n'a jamais été fait pour vraiment apprendre aux enfants. Ça a été pour les réinitialiser le cerveau et leur faire croire qu'en fait, vous êtes des bots, vous allez aller au travail, c'est tout, tu vois. Ils nous apprennent vraiment jamais rien d'intéressant, vraiment jamais rien d'important, tu vois. Le truc, c'est que il te bourre le crâne d'informations afin que tu ne restes pas concentré, t'as vu, sur ce qui est vraiment important. Du moment où tu n'es pas distrait, tu vas commencer à te poser des questions existentielles. Le moment où tu commences à te poser des questions existentielles, tu vas commencer à te poser des questions intéressantes, tu vois, des vraies questions. Du moment où tu te poses des questions existentielles, tu commences à te poser la question qu'est-ce que je fais ici, tu vois. Et là, avec ça, ça commence à devenir plus intéressant, tu vois. Mais bon, c'est une dunya, les frères. C'est une dunya. Et c'est pour ça, en vrai de vrai, je vous invite vraiment à mettre les priorités en place. Si vous visez pas votre akhira, genre, vous êtes déjà perdant d'avance, vous voyez. Genre, d'accord, ok. Allah, il nous a dit de maintenir un équilibre. Mais je vous assure que si vous visez l'akhira, vous allez avoir votre journée bien occupée pendant la journée, tu vois. Et vous allez avoir un excellent équilibre, tu vois. En visant l'akhira, tu t'occupes ici-bas, tu vois. Genre, donc, franchement, mon conseil pour vous, commencez à remettre les priorités en place plutôt que d'avoir une Merco, plutôt que d'avoir encaissé 10K à 20 ans, plutôt que d'avoir une Merco à 25 ans. En mode, commencez à remettre les priorités en place parce que là, en mode, c'est une course, mais vous êtes en train d'aller du mauvais côté de la course. T'as vu, genre, vous êtes en train de vous faire la course pour celui qui a le plus dans ce bas monde, mais c'est pas ça la vraie course, t'as vu. Concentrez-vous, vous voyez. Bon, revenons maintenant un petit peu sur la vidéo. Subhanallah, à la fin, il dit un truc. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il y en a, ils se tournent vers la religion et surtout pas la meilleure des religions. Mais tu sais, c'est pas l'islam qui nous dit d'aller tuer des enfants, des bébés, des mères, des innocents, des animaux, le bétail. C'est pas l'islam qui nous apprend ça, hein. C'est pas l'islam. L'islam, en temps de guerre, il nous interdit de tuer un civil, de tuer un innocent. Il nous interdit de tuer une femme, un enfant, un animal. Il nous interdit de tuer un moine. Ils viennent critiquer un truc dans notre religion, que c'est leur religion à eux qui ont, t'as vu?
Après, je sais pas si ces gens-là, ils sont religieux, ça m'étonnerait même pas qu'ils soient athées, t'as vu, avec ce qui est en train de se passer, tout le monde est en train de quitter le christianisme, frérot, c'est grave, gars, c'est grave. À la base, ils sont venus, ils ont imposé leur religion à tout le monde, Amérique latine, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Afrique, partout dans le monde, et au final, il y a tout le monde qui est en train de quitter, t'as vu, l'hypocrisie que ces gens, ils ont, c'est vraiment incommensurable. Genre, mon conseil pour vous, les gars, que vous soyez musulmans ou pas, quand on vous raconte des infos comme ça, genre, vérifiez toujours les sources, vérifiez toujours c'est quoi les sources derrière, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux. Pas besoin d'être un truc sur la religion forcément, ça peut être n'importe quoi, tu vois, genre ce que tu veux. Mais quand on vous raconte un truc qui peut prendre de l'ampleur et qui peut vous faire avoir un certain point de vue sur certaines personnes, moi genre, allez par les sources, tu vois, allez par les sources parce que lui là, il a raconté genre, mais vraiment n'importe quoi, c'est marqué je vous invite vraiment à me trouver un seul verset où ça dit ne serait-ce que de drogue. Ne serait-ce que de drogue, t'as vu? Ce genre de personnes de seigneux, ils vont toujours nous sortir une nouvelle dinguerie, toujours, ils sont pas honnêtes avec eux-mêmes. C'est pas des gens honnêtes, c'est pas des gens qui cherchent la vérité. Je le dis pour vous, t'as vu? C'est pas grave. Après, tout le monde se fait ce qu'il veut. C'est pas grave. La vérité, elle restera la vérité. Après, à la fin du chemin, chacun aura parti pour ses actes. Mais enfin voilà, tu vois, c'est mieux que vous voyez par vous-même, genre les sources, tout ça, c'est important. Vous avez littéralement un ennemi interne. Genre, vous êtes allé dans un pays où c'est vos ennemis. Genre, vous, les gens en France, je vous comprends pas. Je vous comprends pas du tout. Surtout qu'Allah, dans le Coran, il dit que celui qui émigre pour la cause d'Allah, Allah lui viendra en aide et lui bénéficiera, tu vois. Je comprends vraiment pas qu'est-ce que vous faites Je comprends pas du tout, gars. Un truc qu'il faut que on remette en fait les pendules à l'heure. Ce genre de commentaires comme ça, maintenant, on peut plus laisser passer. D'accord que tout le monde est au courant, enfin tout le monde, je dis bien entre guillemets tout le monde, c'est pas vraiment tout le monde, hein. C'est pas vraiment tout le monde. Il y a des gens vraiment que quand ils écoutent ce genre de trucs, ils disent ouais non, c'est vrai, t'as vu. Mais quand vous voyez ce genre de trucs, on peut plus laisser passer. Les gens qui ont un compte, les gens qui ont une voix, t'as vu, qui peuvent venir, ils peuvent commencer à parler. Vous pouvez plus laisser parler, vous pouvez plus laisser passer ça, les gars, tu vois. Il faut que vous prenez la voix au moins une seconde, t'as vu, genre pour dire, les gars, non, ça va pas, tu vois. Quand des gens, ils viennent comme ça, ils commencent à propager de la propagande, parce que c'est à cause de ça qu'ils nous détestent en Occident. C'est par pure propagande. Pure propagande. Tout ce qu'ils ont raconté en Occident sur nous, c'est de la pure propagande et tout le monde y a cru parce que c'est des médias qui le disent, t'as vu? Ça, il y a rien qui est vrai dedans. Il y a littéralement rien qui est vrai dedans. Et le truc, c'est que vraiment, littéralement, quand je vous dis littéralement rien, c'est littéralement rien du tout qui est vrai, frérot. La vidéo, on dirait, je suis un peu un complotiste, truc comme ça, non. Je suis pas un complotiste, je me bats juste pour la vérité. Vous pouvez faire vos recherches, hein. N'importe quel conflit qui vous vient à la tête maintenant, vous pouvez faire vos recherches sur le conflit, qui s'est passé ou qui est en train de se passer, et vous allez voir que c'est de la pure propagande, mec. On ne peut plus laisser passer ça, parce que le truc, c'est que il y a des gens, peut-être avec le cœur sincère, ils vont voir ce genre de propagande, mais t'as vu, c'est des gens innocents. C'est des gens, ils n'ont pas l'habitude que on leur raconte des trucs comme ça, surtout à la télé. Et ils vont se dire, ah non, ça doit être forcément vrai. Alors que pas du tout, t'as vu, c'est des personnes vraiment sincères dans leur cœur, t'as vu. Mais ils n'ont pas l'opportunité de recevoir le vrai message de l'islam. Et moi, en vrai, de vrai, je vous invite, les gars, à être des murailles, t'as vu. C'est vrai que après, c'est Allah qui fait, c'est Allah qui donne, mais soyez des murailles, faites les causes, les gars. Et comme ça, Allah, il va bénir vos causes, il va bénir vos actions et ce que vous faites. Mais voilà. Et en tout cas, voilà, cette vidéo-là, il y a rien à prendre en fait de cette vidéo-là. Il y a rien à prendre. Je pense que vous savez, tout le monde sait, tout le monde est ici au courant. En tout cas, je l'espère. Tout le monde est au courant qu'il raconte n'importe quoi, tu vois. Cette vidéo-là, je l'ai fait, t'as vu, parce que je pensais que c'était une bonne opportunité de commencer à, t'as vu, élever la voix et vous réveiller un petit peu vous. T'as vu, parce que le truc, c'est qu'on peut plus laisser passer ce genre de truc. On ne peut pas laisser passer ce genre de truc. Si le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il était là, il serait content de vous qui ne réagissez pas. Je comprends qu'il n'y a pas tout le monde qui a un compte TikTok ou un compte YouTube ou je sais pas quoi. Je comprends qu'il n'y a pas tout le monde qui a envie de le faire non plus. Mais les gars, ceux qui peuvent, quand vous voyez des trucs, des vidéos comme ça, qui parlent comme ça, détruisez-moi cette propagande, gars. Détruisez-la moi, mais direct.
Arrêtez de parler de foot, de basket, de je sais pas quoi. Vraiment, on n'en a rien à faire, mec. On s'en fout totalement. Quand tu vas te retrouver devant Allah, on va voir c'est quoi ton foot. On va voir, mais vraiment, genre, je te le promets, hein, qu'Allah détruise le foot. Parce que le truc, c'est que, subhanallah, genre, il y a eu la coupe d'Afrique, là, il y a je sais pas combien de temps. Eh, on était tous en train de se faire la guerre entre nous, Akhi, c'est quoi ça? Juste pour une histoire de foot, là, on commence à se faire la guerre avant le ramadan. C'est quoi ce délire, frérot, tu vois? Genre, vraiment, qu'Allah détruise le foot. Allahumma amin. En tout cas, concentrez-vous sur ce qui est important, les gars, comme je vous dis. Concentrez-vous, commencez à remettre les priorités en place. Parce que là, genre, si vous laissez passer ce genre de trucs, mais que vous laissez pas passer quand Mbappé a raté un penalty, je sais pas quoi, eh, là, il faut commencer à se remettre en question, mais vraiment, sérieusement, les frères, tu vois. Sur ce, je voulais aussi dire un truc, c'est que je pense faire des lives où genre je vais faire monter des personnes comme ça, t'as vu, pas de débat, je ne cherche pas de débat s'il vous plaît, si vous allez venir en essayant de débattre, trucs comme ça, c'est mieux que vous venez pas du tout, tu vois. Je cherche à avoir une discussion, t'as vu, en mode, genre, tu me partages ta foi, si t'as des questions sur l'islam, je te réponds, tu vois, Inch'Allah wa ta'ala, y a pas de souci. Mais si tu viens ici pour débattre, pour essayer de détruire, je sais pas quoi, c'est mieux tu viens même pas. Parce que le truc, c'est que probablement tu vas venir, probablement, hein, je dis probablement. Tu vas venir, tu vas essayer de détruire. Tu vas te faire détruire toi-même et je vais passer à la prochaine personne, tu vois. Donc, venez pas pour débattre, vraiment, venez avec un cœur, t'as vu, genre, sincère, tranquille, humble. Une discussion tranquillement, tu vois. Les débats, ça apporte rien, vraiment, genre, tu t'apprends pas dans un débat. Je suis désolé, mais dans un débat, t'apprends rien. C'est juste un combat d'ego, mec. Genre, je préfère, c'est pour ça, je préfère avoir des discussions. On parle tranquillement. Vous me partagez votre foi, je partage la mienne. Si vous avez des questions, tu vois, Inch'Allah, on répond tranquillement, y a pas de souci, tu vois. Donc, je pense faire des lives. Genre, il faut que je mette par contre ça en place. Je sais pas combien de temps ça va prendre. C'est peut-être cette semaine ou la semaine prochaine. Mais je pense faire ça plutôt les vendredis soirs. Vendredi soir, voilà, Inch'Allah. Donc voilà. Et je pense que c'est tout, hein. Je pense que c'est tout. On a fait le tour. Alhamdulillah. Allah vous bénisse, vous guide et vous raffermisse dans sa foi. Allahumma amin. Et je vous vois dans la prochaine vidéo, Inch'Allah wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.